petite session qui n'était pas prévue. So here we go, we're back again for a session that weren't planned. It was planned at the last minute. I'm off to a lake called Étang des Grands Champs, which is run by an English couple, and it looks nice. It looks nice. Donc je vais à l'étang des Grands Champs, qui se situe à La Flèche. Donc un plan d'eau qui est tenu par un couple d'anglais, mais les portes sont ouvertes pour les Français, donc c'est très bien. Donc c'est pour ça que je vais aller faire un petit tour là-bas pour découvrir les lieux et puis faire une petite vidéo sur le domaine et voir ce que ça vaut, quoi. So yeah, it's an English fishery open to the French angler. So I'm going to go up there, have a little look at the fishery and hopefully catch a few fish and get it on video for you. So let's get back concentrating on the road. We should be there in about an hour or so, we should be there. Allez, je vais me concentrer sur la route pour pas me perdre. Parce que là je prends la sortie mais je sais même pas si c'est ça. Et on se rejoint là-bas. Dès qu'on arrive, je rallumerai la caméra, je vous montrerai un peu les postes, mon approche. Allez, à tout à l'heure les amis. Here we go, first fish on les Grands Champs. Here we go, first fish on the Grands Champs. Premier poisson au Grand Champ. J'ai pas attendu longtemps, le fil il avait à peine coulé. Regarde, been way long for that one. The line had only just sunk. And away she went. Swinger pulled up. God, took about 2 minutes to get it out of the snags. Well, it was a bit hairy. À peu près 1 ou 2 minutes à sortir des. Allez, à sortir des branches en face, des obstacles. Puis voilà, poisson 12 kg. Allez, let's get it back. It's around about 22 pounds, something like that. Let's get it back, try and get some more. So, off to a good start, that one. Right, it's the morning now. Donc c'est le matin. Donc hier, vous avez vu, je vous ai présenté une carpe autour de 12 kg. Yesterday I showed you a fish around about 22 pounds. Last night I couldn't get the camera out or do any pictures. Hier soir, j'ai pas pu sortir l'appareil photo ou la caméra pour filmer ou quoi que ce soit. Parce que c'était la déluge. Mais une nuit de folie. J'ai fait 14 départs pour 12 poissons. Donc le plus gros, c'est celui-là que j'ai devant moi. C'est pas des gros poissons. So I think it's 13 runs for 12 fish. Not big fish, but this is the biggest one, around about 22 pounds. Same size as the other one yesterday. I had 2 sturgeon and a cilius. Donc en plus de ça, j'ai fait 2 esturgeons et un cilieux. Donc, je vais vous présenter ce poisson-là. Et she is. Là voilà. Donc elle a évacué un tas de nutcracker dans le sling. So she's evacuated a load of nutcracker in the retainer sling. It's a good thing. Yeah, lovely little fish. That's a fire. I've got another night to go on the Étang des Grands Champs. Encore une nuit à faire sur l'étang des Grands Champs. On va voir si on arrive à monter un peu en poids. Montage, tout ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Rien simple. Rigs and what I'll show you after. Nothing really complicated, like I always do. I could do rig, but I'll show you all later on in detail. Allez, let's get this one back. Plein après-midi. Assez étonnant, j'ai pas eu de départ ce matin. J'ai replacé ma canne du milieu, celle qui faisait un peu plus les touches. Et quoi, une demi-heure après, elle a déroulé. So yeah, I put my middle rod back out again on the far bank, nice and tight in this little hole in the branches. And it's rattled off again. It's only a small fish. Encore un petit poisson. Around about 20 pounds, something like that. Autour des 9-10 kg. Et voilà. Capturé sur un IQ rig avec un wafter. Donc une combinaison qui passe partout. Qu'on a IQ rig over wafter. Le seul problème que j'ai en ce moment, c'est avec les hameçons. Donc qui s'ouvrent. Donc là, je sais pas ce que je vais faire. J'ai une autre marque d'hameçon que je vais essayer. On verra bien si ça marche ou pas. So I'm having a few problems with the hooks opening out on the fish when I'm trying to bully him out the snags. But I've just put another type of hook on. Let's wait and see if that one opens up. Well anyway, that's about 15 fish now. À peu près 15 poissons maintenant. J'ai pas pu tous les montrer parce que bon, avec les conditions météo hier soir c'était impossible. Mais bon, avec le soleil là, en fin d'après-midi, je vais pouvoir vous montrer tout le reste. Allez, je la remets à l'eau celle-là. Bon voilà, j'avais à peine le temps de relâcher celle que je viens de vous présenter, que l'autre canne allait dérouler.
So just let that one go what I just showed you, and the other robbers away. Like a shoulder carp coming, all small ones though, but they've all got characters to them. These ones are right. Wait until you see the other side of them. Donc ils ont tous un petit charme particulier. Pour le moment que des miroirs. Mais bon, ça déroule, je m'amuse, petit ou gros, ça reste la pêche. On va montrer de l'autre côté. Hop, hey. Come on, hey, come then. There she is, the other side. Voici de l'autre côté. Je pense que la nuit ça va encore être la folie. Je pense que ce soir je vais ramener les cannes et je vais dormir un peu parce que là. Allez, on va remettre ça à l'eau. Let's get this one back in the water. Come on. Voilà, encore une fois je vais profiter pour soigner la bouche de cette carpe. So I'm going to put some antiseptic on the hook hold because this fish has got a mouth with some bad hook holds. It's the first one, donc c'est le premier poisson qui a la bouche un peu abîmée. Mais bon, dès qu'on pêche, de toute façon, on abîme les bouches. Donc un petit peu de désinfectant dessus. Voilà, ça fait tout bleu. On dirait un schtroumpf. That's all blue. It looks like a little smurf. There we go. Let's get her back in the water now. Un autre truc qui est super important pour moi, c'est another thing that's really important for me, are these little PVA nuggets. Donc c'est ces nuggets en PVA là. Donc ça ressemble à ceci. Et pour moi c'est quand tu pêches où je vais pêcher, où je pêche moi. Donc c'est-à-dire dans les arbres en face là. Donc clippé et tout. So when you're fishing like against snags like I am here, all clipped up and everything, and there's loads of leaves on the bottom. It's autumn, the trees are beginning to change colour, the leaves are falling in the water, so there's a lot of debris on the bottom. Donc à l'automne, les arbres changent de couleur, les feuilles commencent à tomber, donc sur le fond de l'eau, il y a vraiment une grosse couche de feuilles. Donc avec les petites nuggets PVA, donc moi j'utilise IQD Rig en ce moment. So I'm using the IQD rig at the minute, just with a nugget on that, with a wafter or something like that. Avec ton petit nugget PVA comme ça, avec un wafter ou une bille ou quoi que ce soit là, ça pêche beaucoup mieux que sans. Parce que la petite nugget PVA, elle aide vraiment le montage à se poser sur les feuilles quoi. Et en plus, si on tape un peu trop fort, et puis quand on atterrit un peu dans les branches en face, le truc qui est bien avec les nuggets aussi, c'est que l'hameçon ne va pas s'accrocher direct dans les arbres. Donc il y a quand même une chance de ramener le montage. Even with these PVA nuggets. The other good thing is, you haven't, if you hit the clip a bit too hard or you overcast and it goes up in the snags, the other thing is the hook doesn't bury into the branches because you've got the nugget on it, so you've got a chance of getting it back. Well, you've got more chance with the nugget on than without it on anyway. So yeah, voici le poste. Donc je suis sur le poste 6 moi. Après tous les autres postes, 7 tout ça c'est par là, il faut y accéder à pied, on peut pas y aller en voiture. Donc voici le poste. Donc pas de bivy, le camion, dès que je peux de toute façon je monte le camion. Les cannes. So got my van there. My rods, if I ain't got to put the tent up, well I won't. It saves me packing it all up wet. And in the van all I've got to do is rule three rods in, break the landing net up, put the unhooking mat in there and I'm off. Instead of packing up a wet tent and then having to get it out when I get in. But anyway, so far it's been a great session, I've got another night to go. Donc jusqu'à là une super session, j'ai encore une nuit à faire. Mais pour le moment il n'y a pas grand monde. Donc je suis tranquille. Les carpes ont envie de jouer. Et moi aussi. Alright then. Let's have a cup of tea. And see if we can catch another couple. I think I've got to recast my middle rod because I haven't got that spot on. You know what it's like fishing up against snags. If you ain't got it right in the right spot, don't go. Donc canne du milieu, je vais être obligé de la relancer. Parce que c'est commencé, si le plomb tombe pas pile poil où qu'il faut, ça déroule pas. Je vais voir, je vais le laisser 10 minutes. Et si ça déroule pas, je vais le ramener. Allez, à tout à l'heure quand j'aurai une autre carpe. Peut-être un peu plus grosse cette fois-ci. Alright then, maybe a bit later on I'll get a bigger carp. Let's have a cup of tea now.
Right, I'm just going to take a few minutes to run you through IQD rig. I'm not going to speak in English, just in French, because you'll be able to follow along. Donc je vais vous montrer un petit montage, donc le montage que j'utilise beaucoup suite à beaucoup de demandes sur Facebook et par message privé, l'IQD rig. Donc pour ma part, moi j'utilise du IQ2 de chez Corda, donc c'est un fluorocarbone. Donc c'est du 15 livres et c'est du 40 centièmes. Donc c'est parfait avec un hameçon de, soit tout dépend ce que vous allez utiliser en wafter, parce que moi je le pêche avec des wafters. Moi soit j'utilise du 6 ou du 4, avoir du 2 dans les endroits où c'est un peu chaud quoi. Donc on va prendre bon morceau de fluorocarbone. Ça coûte pas trop cher, donc il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Voilà, bout de fluorocarbone. Après, soit vous pouvez prendre le Curve Shank 6 de chez Corda, donc de bons hameçons, mais j'en ai ouvert 2 quand même là pendant cette session. Mais aussi, c'est pas un montage qu'il faut utiliser quand on pêche des obstacles frein serré ou qu'il faut vraiment tirer sur le poisson. C'est pas conseillé, parce que j'utilise les Curve Shank de chez Corda depuis des années, et je crois que j'en ai ouvert un depuis que je les utilise, et j'ai fait pas mal de poissons avec ça. Donc je remets pas en question les hameçons, les Curve Shank Corda, mais il faut les utiliser dans les bonnes circonstances, en gravière, ou que c'est plat, ou qu'il n'y a pas d'obstacle, tout ça c'est parfait. Parce que même ça, Mosquito Angling, je sais pas si beaucoup de personnes connaissent, c'est pareil, c'est un Curve Shank, j'en ai ouvert 2 aussi. Donc c'est le montage aussi. Donc je suis passé, moi je suis passé sur du 2, mais bon, là on va utiliser du 4 en Mosquito Angling pour faire le montage. C'est des bons hameçons sinon, hein. C'est pareil que les Corda, si on les utilise pas dans des conditions extrêmes, il vaut mieux utiliser un white gape ou un truc un peu plus costaud dans les branches que d'utiliser un hameçon comme ça quoi. Bon, est-ce que je vais arriver à en sortir un? Tout collé. Ah. Allez. J'ai peut-être un autre paquet d'ouvert. Hop. Oui. Voilà. Donc voilà, un Curve Shank de chez Mosquito Angling. Hop. Après, dans votre fluorocarbone, vous allez juste faire une petite boucle comme ça. Tout simplement. Petite boucle. Voilà. Après l'hameçon, vous allez venir le poser comme ça. Et après, avec ce bout là, on va faire quelques tours. 1, 2, 3, 4. Je sais que vous voyez pas grand chose, mais je vais faire 5 tours, ça ira bien. Après, je tire l'excédent. Et ça nous fait un truc comme ça pour le moment. Donc on va l'aligner et tout avant le serrer. Donc je l'aligne pour bien qu'il parte comme ça. Voilà. Après avec mon ciseau, je prends l'autre côté, je prends ici, je tire. Et après je prends juste l'hameçon entre mes 2 doigts comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Coup de briquet là-dessus, un coup de briquet ce que je viens de couper. Voilà. Donc après, on a un truc comme ça. Voilà l'hameçon qui est là. Voilà. Après ce qu'on va faire, et soit vous pouvez utiliser un micro émerillon ou une petite boucle comme moi là, et dessus j'ai attaché un peu de tresse souple pour faire le cheveu. Donc, comme je vous disais, un petit émerillon comme ça, micro émerillon. Voilà. Moi je vais utiliser la petite boucle en acier, j'aime bien. Donc ce que je fais, c'est que je le passe dedans comme ceci.
Hop. Voilà, comme ça. Après je repasse de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais laisser une petite boucle pour faire le dé. Comme ceci. Après, je vais faire 3 fois le tour. 1, 2, 3. Puis après, je vais repasser de l'extérieur vers l'intérieur de l'hameçon. Comme ceci. Voilà. Et je tombe bien. Après, voilà un truc comme ceci. Voilà. Après, j'utilise un wafter. Ce montage-là marche le mieux avec un wafter. Après, qu'est-ce que j'ai? Ça aussi, c'est rare que je parle des produits de quoi que ce soit, mais ça, là, les petits trucs de chez Edge Monkey, là, c'est une tuerie. Pas besoin de chercher tes pop-up partout. Regarde. Il y a 4 étages. Donc, il y a tes billes au-dessus. Après, ce qui est bien aussi, là, avec cela, c'est que tu peux même les booster. Donc, admettons, là, sur le 3e, là, il y a des petits compartiments. Hop. Hop. Donc, admettons, s'il y avait un glog ou du goût ou du nut juice dedans, pas besoin de mouiller les doigts, tout est dedans, nickel. Et en plus, ça permet de pas se trimballer un gros sac avec je ne sais pas combien de pots de pop-up. Bon, un wafter. Donc, voilà. Là, j'ai des nouveaux wafters en test de chez Urban Baits. Urban Bait. On va voir ce que ça vaut. Jusqu'à là, je ne vais pas me plaindre. Hop. Comme ça. Après, il faut rajouter le stop bouillette. Et voilà, à peu près qu'est-ce que ça donne. Après, tout dépend des wafters. Après, il y a certaines wafters qui vont être un tout petit peu plus bouillants que d'autres. Donc, il faut toujours les essayer dans l'eau. Parce que normalement, le but de l'IQ Derrick, c'est que l'hameçon est à plat. Et la bouillette est juste au-dessus, quoi. C'est vraiment équilibré. Et après, sur l'au-dessus, je viens attacher un émerillon. Émerillon simple, classique. Hop, je passe dedans. Moi, ce que je fais, comme ça, je fais 5 tours. Hop, je repasse dedans. Je mouille. Et je vais insérer mon nœud. Et surtout, ce qui est important, c'est de venir mettre un coup de briquet là-dessus. Comme ça, vous êtes sûr que le nœud ne va pas glisser. Hop, comme ça. Voilà. Le montage IQ Derrick qui me suit partout. Et depuis le début d'année et même l'année dernière, je crois que je suis rendu à facilement plus de 35% de 20 kg cette année. Un petit bip sur ma canne, ça va peut-être dérouler. Donc ouais, c'est un super bon montage. IQ Derrick. Allez les amis. Ah, c'est all packed up now. Bon, allez, je viens de tout plier. Donc la deuxième nuit, c'était moins productif. Fait quelques poissons, mais j'avoue que j'ai ramené les cannes à je sais plus quelle heure que c'était parce que ça dégringolait. The second night was a little weren't as productive, but must admit I did rule the rods in because the weather was absolutely terrible. It was pissing down. But anyway, I finished up with around about 20 fish, something like that. Donc à peu près 20 poissons dans la session. Donc voilà. Ça c'est derrière le 6, 5, 4. Donc si vous venez à 2 ou 3, là vous pouvez louer le 6, 5, 4 à tous les postes et être ici là. Ça fait un bon petit social. So if you take 6, 5, 4, 3, you can all have like a nice social there around the picnic bench. Nice barbecue, a few beers. Right then, let's get around and have a shower. Allez, on va aller prendre une douche. Je vais vous montrer les sanitaires et les douches là-bas. I'll show you the showers and toilets over there. Right, these are toilets and showers. Voici les douches et les toilettes. C'est vrai que c'est agréable d'avoir ça sur place. Les bancs, les petits coins de salon et tout, c'est sympa. There you go, look at this there. This is alright. Nice couple of sinks. Nice clean toilet and showers.
Douche et les toilettes. Frigo. Pour les bouillettes, pour la bouffe. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Encore les douches, mon showers. Nice and clean. We go on the end. Et une toilette. Nickel. Ah, c'est sympa. That's nice. There's a few fish. Voici quelques poissons. Des 19, des 20 communes. 26, 17. There's a few 40s, a few 50s there. Some nice ones. Nice common. Yep. Alright then, let's have a shower. And let's hit the road to go home. Allez, une petite douche et on prend la route pour rentrer. Donc, à la prochaine les amis.